Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution. Ta gueule, enculé, putain de monde de merde alors. Putain, à quel moment on a vu un slogan, la révolution dans nos assiettes, pour protéger ton système immunitaire? Mange, mange bien, bouge ton corps, bouge ton corps. Va faire du sport, rigole, rigole avec tes amis. Avec un masque si tu veux, quand t'es à l'intérieur, ça c'est prouvé, il faut le faire, mais en extérieur, on s'en bat les couilles, putain. Monde de merde, mais la vie est belle, voilà, c'est ça mon slogan en ce moment. Depuis un an, je me dis, mais putain de monde de merde. Alors au moins, heureusement que la vie est belle, purée. Des petits oiseaux qui chantent, ça m'avait manqué ça aussi. Je sais pas si vous l'entendez avec mon super new micro high-tech. Hein, et cette belle vidéo, j'espère, avec cette caméra que j'ai payée là. Parce que ça me manquait de vous voir, de me voir, de partager tout ça là. Donc bon voilà, nous y revoilà, quelques 3 ans après, un petit retour dans ce beau jardin. Un peu la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Je me suis souvent demandé mais pourquoi je me suis barré de ce truc là, que j'étais trop bien là, en liberté, avec plein de belles choses qui commençaient à se faire. Et non, voilà. Et bien, je suis parti. Mais maintenant, je sais un peu pourquoi. La boucle est bouclée. Je viens d'être certifié bio. Wouhou, mon restaurant, un des premiers restaurants toulousains certifié bio. Avec plaisir, madame, s'il vous plaît. Bonjour. Donc voilà. Bon, bref, sinon, allez pas bouffer Uber Eats. 30% ils prennent sur le resto. C'est bâtard. Fils de bâtard. Ouais, vous êtes des bâtards. Vous m'avez compris? Des burgers. On bouffe des burgers tous les jours, là. Ça va pas du tout, ça. Et oui, alors que notre cerveau, il réclame acide gras, sucré, salé. Hein, je suis pas bien, acide gras, sucré, salé. Système immunitaire, Covid. Mais couilles, putain, pardon. Ça me rend fou, franchement, ce monde. Ça me rend vraiment fou, quoi. Bref, on va faire un petit tour dans ce beau jardin. Il n'y a pas de générique, là. La révolution dans nos assiettes. Donc du coup, on va faire un petit tour dans ce jardin. Bien sûr que j'y suis retourné à peu près tous les 6 mois pour débroussailler. J'avais pas envie de repartir à zéro, d'être fou, de me dire bah, je repars à zéro quand j'y reviendrai. Ça y est, le moment est venu d'y revenir. C'est beaucoup d'émotions. Là, je suis en émotion partagée, comme on dit. Un peu comme connexion partagée. À part que là, c'est un côté, je suis trop content. D'un autre côté, je suis trop frustré quand je vois le jardin qui, bah, il a continué sans moi, il s'en est débrouillé, mais bon, voilà quoi. Bon, je... Oui, bonjour, c'est moi. D'ailleurs, je sais pas si on voit derrière moi là. Tchic, tchic. Voilà, l'ancien poulailler. RIP, mes poules, je suis trop triste. Tiens, il y a mon échelle qui est là, je la cherchais partout. Et là aussi, vous voyez, donc là j'ai taillé les arbres qui commençaient à être très hauts. Et du coup, ça a été beaucoup plus touffu à la reprise. Là, ça va me faire une belle. Et donc j'ai aussi coupé là, le sapin pour faire un peu de jour au cerisier. Donc bref, c'est parti. On va aller voir ça. T'es d'accord? T'es d'accord? Moi aussi, la révolution. Dans nos assiettes, enfoirés, enculés de putain de monde de merde, Macron là, Jupiter là, tu prends pour qui? Oh! Donc, c'est parti. Putain, j'ai l'impression de déjà vu dans pas du déjà vu quoi. Donc voici, on arrive dans la zone de la mare. Vous voyez, donc là tout a été colonisé quand même si c'est pas ultra la folie. Là, il y a les plantes qui montent sur le cerisier. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'apparemment le lierre n'est pas un vrai parasite des plantes. Pourquoi je vois pas le zoom? Pourquoi il n'y a pas le zoom là? C'est vraiment compliqué cet appareil. Hein. Donc là, le sureau qui va super bien. Je sais pas si un jour il va me faire des fleurs. Il n'a pas l'air chaud de vouloir me faire des fleurs lui. Je me demande même parfois si c'est encore un sureau. Hein? Je n'étais pas converti. Ça, c'était des petites haies toutes petites là, qui s'est fait manger par un enfoiré de chevreuil là, qui a partout. Il se croit, ça y est quoi. Il se croit dans une réserve de chasse ici quoi. Donc ici, il reste encore quelques fleurs bulbes là que j'avais plantées, qui ne demandent pas grand chose de soin, donc elles s'en sortent. Il y a des tulipes, il y avait les iris, j'allais dire, les jonquilles, qui étaient très belles. Donc voilà, là il y a l'églantier, c'est ça je crois que ça s'appelle, le rosier sauvage. Je perds mes mots, je sais plus. Oh, je suis trop triste, putain, pourquoi je suis parti, merde. Donc là il y a la mare, qui elle vraiment se porte ultra bien, il a fait des fleurs, les nénuphars sont magnifiques. On va voir s'il y a une petite grenouille qui va sauter. Mais non, pas de grenouille qui saute. Et ben non. Donc il faudrait que je la dégage un peu parce qu'il y a beaucoup de plantes là quand même, de plantes d'oxygène. On dirait un sol, bientôt on va se faire avoir, on va marcher dedans, plouf. Donc il y a les iris aquatiques qui se sont démultipliés comme on peut voir au fond, voilà. Attends, si je fais ça.
J'ai toujours pas de zoom là. Pourquoi j'ai pas de zoom? Si je fais ça, j'ai le zoom? Non, j'ai pas de zoom, bon, on s'en fout, pas de zoom alors. Mais putain, il y avait un zoom à une période quand même. Bon, bref. Seul petit hic, ça y est, la bâche a percé, enfin les plantes ont percé dessous la bâche, donc du coup elle n'est pas ultra pleine à ce moment de l'année. Je pense que cet été ça risque d'être un peu chaud les pomponnettes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, that's life. Il faudrait que je pense à une solution pour vider la mare et tapisser, faire quelque chose pour pas que... Voilà. Donc ici c'était l'espace des framboisiers hein, qui ont complètement disparu, disappeared. Ils meurent les arbres là, je me donne. C'est pas un manque d'eau déjà quand même, c'est pas possible. Donc il y avait les framboisiers qui ont disappear totalement. Qu'est-ce que je cherche ici? Il y avait un petit olivier, je sais pas où il est, je sais pas s'il a survécu. Bon bref. J'étais en vidéo HDR mes couilles là, c'est pour ça que je n'avais pas de zoom. Donc normalement maintenant je vais pouvoir vous faire des zooms. Zoom, zoom. Apéro zoom. Ce mot n'avait jamais pris notre connotation que ça là depuis. Bon bref. Qu'est-ce qui a survécu? Par contre, les baies de goji, elles ont survécu. Parce que bon, je suis pas venu arroser, hein. De toute façon, j'ai toujours pas d'eau ici. J'avais commencé à installer tous les trucs d'eau, mais tout est reparti au resto. Les baies de goji ont survécu. Les cornus masse a survécu. Ici, on peut le voir. Je ne sais pas si on va le voir que quand je vais faire un zoom comme ça là. Ça marche zoom? Putain, il faut que j'apprenne à utiliser cet appareil. Cadre trop petit, je t'emmerde, enculé. Je suis énervé un peu, je suis un peu vulgaire, hein, j'avoue. Hein. Ici, on a un défunt, le boulot, il n'a pas survécu du tout aux sécheresses, ça n'a pas kiffé. On a atteint l'an dernier, c'était la folie. Hein. Il y a un autre cornus qui a survécu, qu'on voit là. Tut. Non, c'est pas ça que je veux juste que tu fasses une... Ah voilà, mise à jour, truc bidule, mais j'ai envie de dire des gros mots tous les 3 minutes quoi. Là, c'est mes anciennes buttes où il y avait plein de légumes. Les fraisiers n'ont pas tenu. Par contre, je suis venu à l'automne planter. J'ai planté beaucoup. Ail, échalotes, oignons. Tac, tac, tac. Ici, sur la butte du milieu, il y a des engrais verts, plein. Les asperges avaient survécu. Je guette qu'elles ressortent bientôt. J'aimerais bien, ce serait cool. Quelques asperges quand même, ça pourrait être sympa. Et oui, quelques asperges. Qu'est-ce qui a survécu d'autre? Les menthes, là-bas, il y avait plein de menthes, différentes variétés. Pam, ciao, bonsoir à tout le monde. Par contre, artichaut, ça a tenu. Il y a le laurier qui a tenu aussi. Le laurier a tenu, il a même grandi. Il a grandi. Le laurier sauce, bien sûr. Qui s'est fait ronger aussi par ces enfoirés de chevreuils. C'est vraiment de la merde ça aussi. Moi je vais remettre une réserve de chasse ici, c'est pas possible. Hein. Bon il a survécu en tout cas au moins. Pas cool chevreuil, pas cool. Franchement, je vais regarder quand même s'il reste pas une menthe ou deux. Parce que j'ai quand même des super variétés de menthe comme les filets et tout, mais non. Il y a de la ronce, il y a les anciens pots plastiques qui traînent là. Faut que je nettoie ça. Bon voilà, la ronce est revenue quand même en masse. Même si je vous dis, hein, je suis revenu de temps en temps en enlever quoi, parce que c'était n'importe quoi, que je voulais pas repartir de zéro. Donc ici par contre c'est voilà, c'est une espèce de prairie qui s'est faite sur un endroit où j'avais cultivé. Je pense qu'on ne reconnaît pas, mais c'est là où j'ai fait mes premiers 3 sœurs ou 3 frères, le truc là, des Mayas, des Incas. D'ailleurs. Avec une assoce qu'on a montée au resto, on va accueillir les zapatistes cet été, enfin pas que nous, hein, toute l'Europe entière, ils viennent. Bon, ça, je ne vais pas en dire plus ici, mais ça devrait être un beau moment de rencontre, de partage et de découverte. Donc voilà, de la ronce, ça a tenu, hein, la ronce, je ne sais pas si je passe par-dessus ce truc là qui me... Non, j'arrive pas. Ah, ça sent l'orage ici, j'ai l'impression. Non, c'était moi. Donc, autre chose qui me fait mal au cœur, cette serre enterrée, semi-enterrée qui a tenu, mais qui n'a jamais été finie. Voilà. Donc il y a des tôles qui restent. Je n'ai pas tout fini, hein, mais c'est voilà, les murs ont tenu quand même en paille, en terre, ça avait super bien tenu.
Sauf aux endroits où bien sûr les tôles sont parties. Mais bon, voilà, c'est la vie. Ça n'a pas tenu. Là, un arbre qui est tombé sur un poirier. Je suppose que ça l'a protégé des chevreuils. Là. Ici, ça, c'est petit arbre qu'on voit qui est enfourché à cet arbre qui est tombé. C'est un poirier. Ici, une autre zone que j'avais cultivée qui a fait prairie. Les ronces, vous m'embêtez. Donc voilà. Ici, j'avais fait des tests. J'avais semé des tomates, du basilic, tout ça. Trop d'émotions. Bon, ensuite, les arbres fruitiers, donc, il y en a plein qui sont morts. Ciao, toi t'es mort, bye bye. Merci les enfoirés de chevreuil. Vous aussi, vous méritez Covid, vous. Ici, notre fruitier qui est mort, bye bye, chevreuil. Ici, l'abricotier qui n'avait pas tenu. Donc ça, c'est le porte-greffe de l'abricotier. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça fera des abricots sauvages un jour. I don't know. Mais ça ressemble un petit peu aux feuilles de vrais abricotiers. Donc je ne sais pas si c'est un abricotier sauvage. Comparé à, vous allez voir après, je vous redirai. Lui ici, bye bye, ciao le chevreuil, enfoiré de mes couilles. Ici, un pommier. Allez, enfoiré de chevreuil. Heureusement, il est un peu tenu. Oh oui, j'aime ces oiseaux. Mais je suis trop deg, putain. Alors qu'il y a des toutes petites fleurs toutes mignonnes là. Je dis, regarde-moi ça, ce saccage, ce carnage quoi. L'homme il se barre et voilà quoi. Putain, mais. Donc là il y a un cognacier, lui il est pas tout à fait mort, il envoie des vieux coins que j'ai pas ramassés. Il s'est fait bouffer aussi. Saloperie. Il faut que je laisse les ronces en fait, je pense autour. Enfin il faut laisser. Ouais, bah, lui aussi il s'est fait bouffer le cognacier. Alors je sais pas du tout à quoi c'est dû que certains fruitiers n'ont pas du tout craint. Certains fruitiers n'ont pas du tout craint de s'être fait bouffer. Bon. Parce que lui il va bien, il a fait des fleurs. Il devrait faire des coins aussi. Donc lui aussi, bye bye, muertos. Muertos tagada. Ici, un poirier, ciao, ciao le poirier muertos. Putain. Donc là, on voit le cognacier qui est le porte-greffe du poirier, qui lui est reparti d'en bas. Parce que la vie a toujours envie quand même de... Donne-moi l'envie d'avoir envie, l'envie d'avoir envie, ouais. Donc, ils ont tout bouffé, même les merisiers sauvages, ils se font bouffer. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Mais oui, moi aussi je t'aime, petit oiseau. Oh, ça c'est un orme. Qui... Bonjour. Coucou. Comment vas-tu? Bref, c'est l'hécatombe. C'est le dégoût absolu, quoi. Le dégoût absolu, ça bouffe tous ces chevreuils, là. Il faudrait sortir la carabine. Pan le faisan. Pan. Pam pam pam. Alors lui aussi il s'est fait bouffer ça. Non, lui il n'est pas sorti, c'est un pommier qui a pas l'air de s'être fait manger. Par contre, bon, je sais pas. Si, il a des bourgeons là qui vont sortir, donc ça a l'air bon. Pommier. Ah, vous êtes content de me revoir les oiseaux quoi. Oh, ça me fait plaisir. Oh, moi aussi je suis heureux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, c'était la deuxième mare. Donc elle, ça a été hécatombe l'été dernier. Une grenouille qui vient de sauter. Ah, il pique les ronces. Une deuxième grenouille. Championnat olympique, qui c'est qui va traverser la mare? Bon, ici, il y avait des poissons. Ben, il n'y a plus de poissons. L'an dernier, ça a été sec. Ciao les poissons. Il faudrait que je remette des plantes pour que, effectivement, ça ne devienne pas un nid à moustiques. Et il faudrait que je fasse ça... ouais, il faut que je m'en occupe. Bon, tout ça, c'est la jungle. Bon, sachant qu'ici, je suis quand même revenu débroussailler. Hein, si j'avais pas fait ça... Allez, ça plonge dans tous les sens. Les grenouilles, vous mangez les moustiques ou pas? Ce serait cool, hein. Allez, encore des grenouilles. Ou les crapauds, j'en sais rien. Bon, bref. Bon, voilà. Je sais pas si on voit là-bas au loin. Si je fais un méga zoom. Pot. Les vignes du pot. Et j'avais déjà les potes en tête. Donc ça, c'est mon... Ça aussi, ça n'a jamais été fini. Donc là, tout ça, j'avais débroussaillé. Parce que là, tout ça, c'était devenu jungle comme au début, quoi. Oh putain, j'ai failli marcher sur. Donc là, il y a toutes les fleurs à
à bulbe que j'ai planté. Ok, qu'est-ce qu'il a lui? Il s'est fait bouffer. Ah non, c'est le gel, il a fait un putain de gel. Qui fait que lui il repart, j'ai l'impression. Où il n'a pas gelé ses poivriers de conservatoire. Et ça c'est un autre poivrier qui lui ne gèle pas normalement. Il garde les feuilles, mais il a eu un petit coup de froid. Donc ça a bien recaillé. Ça c'est un olivier que j'ai retrouvé sous les ronces. Alors là je sais pas si vous vous souvenez, ma fameuse histoire du... Où c'est qu'il est? Donc là on voit en fond là, le bout d'agave qui dépasse, que j'avais malheureusement confondu avec... Je me suis tapé un sprint, je vais pas me voler ma voiture. Avec l'aloe vera, que vous avez tous bien fait de me dire waouh, waouh. Donc là ça repousse, bien sûr. Alors autre, vous voyez, j'ai même préparé mon bois pour un bout d'hiver. Là j'avais la paille qui était prête pour faire la dernière couche de mon four à bois. Enfin, la déception de ma vie quoi. J'ai le filtre à eau que Rémi m'avait pas filé. Bref, voilà quoi. Ah, l'an dernier, il y avait une clémentine ici. Putain, ils ont vraiment pris froid, il a dû cailler ici. Il a dû vraiment cailler. Donc il y a la vigne là qui avait grimpé partout, qui s'est effondrée sûrement parce qu'elle commençait à peser un peu trop lourd. Et puis voilà quoi. Là il y a un citronnier qui a tenu malgré tout les températures. Ça c'est un autre qui est reparti d'en bas. Là-bas les toilettes sèches toujours. Là c'était la petite... comment ça s'appelle, truc à trifouiller là, à filtrer l'eau. Voilà, ici aussi ça a cramé, tu vois, c'était sorti, mais Dame Nature, tu fais n'importe quoi, hein. On allume des cierges pour toi pour faire merci. Ah non, c'était pas pour dire merci Dame Nature, les cierges dans les vignes, non, c'est un foiré. C'était pour quel monde de fou quoi. Ça, vous avez suivi quand même cette histoire. Oh, on a peur, on veut pas perdre nos vendanges, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on allume des feux partout, mon gars. Ça, c'est une bonne idée, oui. Hein? T'as une bonne idée comme ça, t'en veux d'autres? Moi, je t'en donne d'autres idées comme ça, si tu veux. Tu peux... franchement, c'est un monde de tarés, quoi. Tu te dis, c'est... Ok, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va renforcer le réchauffement climatique. Super, merci, bien joué. Bonne idée, bonne idée. Allume des cierges. Il vaudrait mieux faire des prières pour Dame Nature qu'elle ne nous envahit pas, qu'elle ne nous extermine pas comme des merdes. Oui, mais après on me dit qu'il ne faut pas personnifier la nature, elle n'a pas de... Non, ça c'est sûr, mais bon, je crois que c'est un hasard qu'il y a des virus comme ça qui débarquent, qui nous butent, qui en plus, hélas, touchent les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus gros, ils sont plus trucs, ils bouffent mal, parce qu'ils n'ont pas de sous, parce que... Enfin, c'est insupportable ce monde de fous, quoi. Monde de merde. Et la vie est belle. Oh oui. Only you, only you. Bon voilà, c'est fini. Merci beaucoup pour m'avoir suivi sur cet épisode. Mais là, vous devriez me dire normalement, mais c'est quoi le truc jaune derrière toi? Qu'est-ce qu'on voit de trucs? Vous n'avez pas parlé d'une surprise à la fin? Ouais, on peut rien vous cacher, vous. Bon, il se trouve que à cet automne, j'ai eu un regain de motivation. Je me dis qu'il était temps de rattaquer pour de vrai, en discrétion absolue. Donc du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Samuel, qui est venu me filer un énorme coup de main. On a loué une pelleteuse. On a dit on va déforester tout ça, parce que bon, j'ai toujours pas oublié que je dois envoyer des conserves. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Avec un super humour jaune, je dirais, ah, on n'est plus à 3 mois près. Hein. Non, désolé, franchement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a retourné tout cette argile de ouf. Je sais pas si on va le voir, mais les millions d'abeilles qu'il y a là-dedans. On a tout défoncé. On a foutu, je sais pas combien de tonnes de compost, combien de tonnes de BRF. J'ai loué un motoculteur, j'ai tout mélangé, j'étais à genoux, c'était un enfer sur 80 cm pas loin. Tu n'aimes pas voler ma voiture, mec, hein? Pas me faire rigoler, moi. Ah, c'est le paysan d'à côté qui vient voir ce qui se passe ici. Bon,
Donc bref, on a fait un boulot de malade. Semer les engrais verts et boum, voilà. Donc là, on en est là. Là, c'est la moutarde. Moutarde, colza, je pense. Il y a plein de trucs. Ça pousse de ouf. Puis avant la fin de l'automne, on est venu avec d'autres petits amis. On a planté de l'ail, des échalotes, des oignons. On a foutu partout, partout, partout. Donc là, on peut voir les belles gousses d'ail, enfin les beaux ail, les bozos. Les bozos de X, quoi. Tu connais les bozos de X, hey putain. Donc là, c'est sur une bonne partie. Donc ça, c'est sur tout le terrain, le tout nouveau terrain, voilà. Donc tout ça. Hein. Le but, c'est cet été de faire, d'essayer de planter les plants au taquet, parce que j'ai pas le temps ni de serre, donc je vais acheter les plants. Oh, what a beautiful flower! Ça sent ultra bon. Vous pouvez pas encore le sentir, la technologie n'est pas assez évoluée. Donc voilà, donc tout ça, on peut le voir là. Ouh, sur une bonne partie, faire un gros potager de plants, on verra, hein, toujours sans eau. Enfin presque sans eau. Ça, ce sont les fèves. Alors là, je pense que vous ne vous rendez pas compte. Si, peut-être on va faire comme ça. Tu veux voir comme ça? Je sais pas si on voit là. Là, tu dois voir mon micro et tout. Là, ça m'arrive au coude, quoi. Tu vois? D'ailleurs, si je fais reverse camera. Donc là, ils sont en train de finir leurs fleurs. J'espère que le gel ne les a pas bousillées, mais les fleurs, normalement, ça doit aller quand même. Donc voilà, les fèves qui sont assez fatouses sur un bon espace. Ici, j'ai replanté les quelques graines de blé que j'avais, qui me restaient, que j'avais déjà ressemé 2-3 années. Donc c'est très dense, on verra ce que ça donne. C'est toujours la même chose avec moi, hein. Expérimentation. Et puis enfin, voilà, la troisième mare. Qui du coup, j'ai essayé de la faire vraiment plus évasée, en forme de méga entonnoir, comme ça, toute l'eau ruisselle là-dedans. J'ai déjà mis les plantes comme ça, j'espère qu'il y a les libellules qui sont, parce que je vois que déjà les moustiques sont là en train d'essayer de pondre là-dedans, ou de chercher des femelles, j'en sais rien. Donc voilà, et puis ici j'avais préparé une zone que j'avais aplanie avec la pelleteuse pour mettre une cuve de 30 mètres cubes ou 40 mètres cubes pour pouvoir arroser. Mais bon, les finances n'ont pas suivi, donc ce sera pause, on verra. On réattaquera tout ça sûrement l'année prochaine à fond les ballons avec l'eau et tout ça. Cette année, on va continuer l'expérimentation sans eau. On va faire ce qu'on pourra faire et puis ça ira bien, quoi. Donc voilà, on va finir sur cette belle jolie fleur, cette belle fleur, voilà, je sais pas ce que c'est. Je vous kiffe. Ça m'a fait plaisir de pas vous revoir parce que je vous vois pas. Vous avez vu, j'ai pas perdu mon sens de l'humour, hein. Je vous kiffe, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Si vous voulez, je vais vous partager des petites photos là, de toute l'évolution de ce futur nouveau potager. Et ah putain, mais je suis un coquin. Attendez, j'ai encore une petite surprise avant de finir cette vidéo. J'espère que ça filme toujours, parce que tout à l'heure on m'a fait une blague. J'ai dû réenregistrer 3 fois, ou 5 fois, 12 fois si je veux faire le Marseillais. Mon beans là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis d'ailleurs. Je pensais à Thomas. Putain, j'avais planté un pêcher. Ah voilà, pêcher de vigne que j'avais planté là, qui est là, on le voit. Voilà, symboliquement. Merci Thomas pour ce pêcher de vigne. Vas-y, on va passer par là peut-être. Je vais me faire agripper par toutes ces plantes à pic là. Pic. Vous me piquez trop, hein. Non, voilà, oui, j'ai pas pris la grelinette. Je voulais faire un test là pour voir ce que ça donnait. Ah, du sureau qui s'est reporté partout. Je crois que c'est du sureau ça, hein. Bon, je sais pas. La nature est compliquée. C'est trop compliqué. Donc voilà, donc là on est sur le nouveau terrain qui va jusque là au broussailles qu'on voit au fond. Donc là j'ai profité d'avoir la pelleteuse pour dégager tout à la pelleteuse comme un gros cochon. Mais bon, c'était tellement ouf. C'était comme ça si tu veux. Partout quoi, donc c'était un truc infranchissable. Donc ça voilà, c'est le bout du terrain, c'est là avec l'ancien pressoir du monsieur qui avait avant. Ça doit être un poirier, non? C'est quoi ça? Ça ressemble à des feuilles de poirier ça. Ah, mais ce serait bon s'il y avait un petit poirier par ici.
Oh, c'est un efflier, je sais pas. Purée, mais ça pousse à une vitesse, hein. La vie, pourquoi tu pousses aussi vite comme ça? Donc là, c'est le bout du terrain. Voilà. Et là, voilà, c'est la dernière zone. Ça, c'est ici qu'on va faire le nouveau spot de squat pot. Le nouveau spot de pot. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais de l'autre côté, là où j'avais tout aménagé, il m'a foutu les cochons noirs, le rascalou populos. Donc là-dessous, nous avons un puits. Et là, voilà, il y a une petite habitation. Enfin, c'est un ancien chai en fait. Là, on va tout casser. Enfin, tout casser, il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'il y a, on va le casser. Et on va faire une petite chambre, un truc isolé. Vous voyez ici, parce que c'est bien à moitié encaissé dans le sol. Il faudrait que je récupère tous ces fruitiers, que je les taille comme il faut, parce que du côté du chemin, là, il défonce tout à chaque fois avec son retour machin, mes couilles là. Putain, vous me faites chier tous là dans ce monde, hein. Ils pètent tous les arbres à chaque fois, les pauvres, ils sont à moitié malades. Le noyer donne plus de noix, il est à moitié malade. Aucun respect quoi. À part leur chant là. Ça, ils aiment bien leur chant. Ah oui, hein, putain, Milodiou. Bon voilà, allez, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. J'ai tout dit, j'ai tout fait, je vous kiffe. Ça enregistre toujours? Ouais, ça enregistre toujours. Je vous kiffe, des bisous. La révolution dans nos assiettes, enculé, bordel de merde. Monde de fou, monde de merde. Mais la vie est belle. Belle, belle, belle comme la vie. Voilà, allez à des chats. La révolution dans nos assiettes. C'était un peu brouillon hein, tout ça, mais bon, c'est une première de la version 2.0.